about to be part of America is a historic moment of firsts. First African American, our first Asian American, and our first woman vice president, Kamala Harris. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. How could I not do that? It was a moment. Senator Harris, pronounce your name. Kamala. So just think of like the punctuation mark, a comma, and that add a la, and there you go. Now I need you to pronounce another name for me. Okay. That for the life of me, I couldn't do it. And that is the name of your mother. Shamala. So the Y is silent, Shamala. Shamala. Yeah. My mother was a force of nature. She graduated college when she was 19. She said to my grandfather, who was one of the freedom fighters in India for India's independence, she wanted to study science and she wanted to go to what was considered to be one of the best schools, and that was UC Berkeley. And my grandparents looked at her and said, okay, we will put you on a plane and you can go to a place you've never been at 19 years old. Now, the backstory is also that it was fully expected she would get that degree and go back and have a good arranged marriage. But of course, my mother, having been raised and being who she was just naturally, when she got to Berkeley, was immediately attracted to the civil rights movement. And that's where she met my father. Your father, Donald Harris, also an immigrant, born in Jamaica, an economics professor at Stanford. Correct. Ses parents militaient pour la défense des droits civiques. Ils l'ont même emmené en poussette à des manifestations à Berkeley et à Oakland. Quand j'ai connu Shamala à Berkeley, elle portait encore un sari. Elle lisait tout ce qu'elle trouvait, Angela Davis, tous les grands militants noirs de l'époque. C'est comme ça qu'elle a rencontré Don, dans un meeting politique. Pour les gens de couleur aux États-Unis, les années 60 furent, comment dire, un tournant incroyable. Les choses devaient être enfin équitables, favorables à la diversité. Rainbow Sign is a unique club in Berkeley which is geared to the role of the black in American cultural society. There were workshops in prison art, arts, soul folk, children's art, murals, philosophy and perspective. Mes parents ont lancé le Rainbow Sign en 1971. Elle y venait avec ses parents sans connaître forcément les célébrités qui le fréquentaient. Je la revois petite fille s'imprégnant naturellement de toute cette énergie. Vous pouviez être un gamin de 12 ans, passer dans un couloir et croiser James Baldwin, parler avec lui ou avec Odetta ou Nina Simone. Shirley Chisholm, la première femme noire élue au Congrès, avait ses habitudes au Rainbow Sign. I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America. Elle fut la première afro-américaine et la première femme à se présenter à la présidence. Et je pense que Kamala Harris le doit en partie à l'énergie et à l'héritage laissé par Shirley Chisholm. I had an incredible childhood. I grew up hearing songs that said, be proud,
and it's a sunshiny day. And, you know, and so it was in that environment that I was raised and that I thrived. My mother and our extended family somehow convinced us kids and convinced me that I was special. Now, I was not special, but somebody had me believing I was. She was very proud of her daughters. Elle était très fière de ses filles. Je crois même qu'une fois, elle a dit que l'une d'entre elles allait diriger le monde. Ça allait de soi. And I think that was part of what Et je pense que ça faisait partie de ce qu'elle voulait inculquer à ses filles. Donne toujours le meilleur de toi. Ne laissez pas qui que ce soit vous dire qui vous êtes. C'est à vous de lui dire qui vous êtes. Ils sont restés mariés 7 ou 8 ans, puis elle a élevé seule leurs enfants. Elle a trouvé une communauté afro-américaine à Berkeley et à Oakland, qui l'a accueillie et l'a aidée avec ses enfants. Shamala était prof à l'université et voyageait beaucoup. Donc elle confiait ses filles à ma mère, Madame Shelton, qui a pris grand soin d'elles les 5 ou 6 premières années de leur vie. Elles étaient tout le temps à la maison. Elles faisaient partie de la famille. Je me souviens que le bus de ramassage scolaire les emmenait à l'école élémentaire des 1000 chênes, dans le secteur unifié de Berkeley. Le ramassage scolaire a voulu déplacer une partie des enfants afro-américains des plaines vers la colline et inversement, des enfants blancs vers les plaines, afin que les deux couleurs de peau aient la même chance d'accéder à l'enseignement. J'ai toujours considéré Kamala comme une petite fille afro-américaine. Kamala s'est souvent exprimée sur la manière dont elle a vécu cette ségrégation à l'école. Elle a été cataloguée noire. I was raised by a proud Indian mother as a proud African American woman. That's how I was raised, because my mother was acutely aware of the environment in which she gave birth to and was raising her children. Bien que sa mère ne soit pas une femme noire, elle élève ses filles de manière à ce qu'elles deviennent des femmes noires américaines. Dès lors que vous avez la peau noire, les gens vous traitent comme un noir. Elle s'est toujours identifiée comme une noire enrichie de plusieurs cultures. Elle y est toujours restée fidèle. Ça lui a forgé son caractère et a fait d'elle une personne plus forte. Ça l'a façonnée telle qu'elle est. I am who I am today for 2 reasons. Because of my mother and the family I was raised in, and Howard University. Elle est partie étudier à Howard pour rester fidèle à sa négritude. L'université d'Howard est traditionnellement fréquentée par des Noirs. Elle aurait pu aller à Berkeley ou Stanford. Il fallait que ce soit Howard. Dans une université traditionnellement noire, on vous enseigne tout ce qu'on trouve partout ailleurs. Le droit, ou bien comment devenir comédien, enseignant, professeur, journaliste, ou que sais-je. Mais il y a aussi une volonté plus profonde de vouloir s'entourer de représentants de l'excellence noire. Quand des jeunes noirs accèdent à une université, les enseignants ont le devoir de les désintoxiquer de toutes les choses négatives que le monde leur a inculquées. Vous avez votre place dans ce monde. Vous êtes fort et vous pouvez tout faire, au même titre que les Blancs. We were surrounded by people that looked like us. Everywhere, everybody. And what you learn at an HBCU is you do not have to fit into somebody's limited perspective on what it means to be young, gifted, and Black. You can be all those things. When I was at Howard, I pledged a sorority. I was on the debate team. I was the chair of the Economic Society. And I went to my share parties, too.
Pendant la semaine de rentrée à l'université d'Howard, durant l'été 1982, j'ai assisté au débat des étudiants avec mes amis. L'une d'entre elles était Kamala Harris. Elle était candidate à la présidence de notre classe de première année. Je me souviens encore d'elle, debout, en train de débattre avec ferveur. Dès le premier jour, elle était absolument déterminée à devenir notre chef de classe. J'ai rencontré Kamala quand j'étais en dernière année à Howard. Je faisais partie de l'équipe des débats. C'est au moment où les débats devenaient enflammés qu'elle était la meilleure. Elle ne se laissait pas impressionner, elle ne cédait pas. Même quand les hommes essayaient d'avoir le dernier mot en usant de leur présence physique ou de la puissance de leur voix. Ça ne l'affectait pas. Elle restait complètement concentrée. Alors je l'ai invitée à intégrer l'équipe des débats. Cette période lui a servi de tremplin pour devenir l'avocate qu'on connaît sur la scène nationale. Cela a sans doute fait partie de sa stratégie globale. Elle avait un plan solide et elle l'a parfaitement exécuté. After going to Howard and graduating from Hastings Law School, I was very excited. My family gathered around. Okay, Kamala, what are you going to do in your fight for justice? And I very proudly told them, I have decided I'm going to become a prosecutor. So my family, at least, at best, found my decision a bit curious. And with some of them, I had to defend the decision like one would a thesis. And here's what I said. Law enforcement has such a direct and profound impact on the most vulnerable among us, and has as its responsibility, as its job, to be a voice for the vulnerable. So I decided that's the work I wanted to do. Je faisais partie de leur foyer à cause de la situation que je traversais à ce moment-là. Je vivais une très grave crise familiale. Il se trouve que j'ai été abusée à la maison, physiquement et sexuellement par mon beau-père. Kamala et moi étions très proches l'une de l'autre à cette époque. J'ai fini par lui en parler et elle m'a dit « Il faut absolument que tu viennes vivre chez nous. Tu ne peux pas rester là-bas. » Et je suis partie vivre avec elle. Leur intervention m'a sauvée et a restructuré et stabilisé ma vie familiale. C'est elle qui m'a permis de poursuivre mes études et d'avancer dans la vie. Elle m'a dit que le fait d'avoir traversé ces épreuves a fini de la convaincre. Elle allait se lancer dans la lutte pour la protection des femmes et des enfants qui ont été agressés sexuellement et pour la défense de leurs droits. Je lui dois cette chance extraordinaire, vous savez. Autant on peut mesurer l'influence qu'une personne a pu avoir dans notre vie, autant je n'aurais jamais pu imaginer l'impact que j'ai eu sur elle. Quand je suis arrivé à l'Oakland Tribune pour couvrir les procès au tribunal du comté d'Alameda en 1997, elle était déjà procureure depuis quelques années. On lui avait confié une unité en charge des crimes sexuels. Elle avait beaucoup de charisme. C'est ici que nous avons tous débuté comme avocats. Nous étions affectés au bureau du procureur du comté d'Alameda. Quand vous partagez le bureau d'une collègue, vous découvrez forcément son éthique professionnelle. Kamala passait beaucoup de temps à rencontrer ses témoins. Et sur les scènes de crime aussi. Elle avait beaucoup de succès dans ses procès. Les crimes sexuels, dont beaucoup impliquent des enfants, sont toujours bouleversants à juger. Et Kamala Harris était exceptionnellement douée pour canaliser toute l'émotion dans un plaidoyer très convaincant. Les jurés s'en remettaient complètement à Kamala. Si elle disait que telle personne devait être condamnée, elle était condamnée. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'elle irait loin dans sa carrière, et même très loin. Son passage d'Oakland à San Francisco est une manœuvre opportuniste à plus d'un titre. Le bureau était plus vaste et plus coté aussi. C'est là qu'a commencé son ascension en politique.
San Francisco demeure la ville de Californie où tous décident en matière politique. Et c'est devenu l'État le plus peuplé des États-Unis. Who's the new mayor of San Francisco? Kamala Harris a commencé à faire le tour des personnalités influentes et des rassemblements politiques les plus marquants. The sun has come out for Willie Brown. Hey, it's the White House calling you. Mr. President. Mayor, how are you? I'm pretty good. How are you, Mr. President? I'm great. And you should be here with us. It is just incredible. There's no snow and no Republicans. Willie Brown fut l'un des hommes politiques noirs les plus influents des États-Unis. Il était extraordinairement puissant et jouissait de précieuses relations. Tous les politiciens démocrates voulaient le connaître. C'était un passage obligé s'ils voulaient s'ouvrir des portes dans ce métier. Oui, on peut dire que Willie Brown et Kamala Harris formaient un couple. D'ailleurs, Willie Brown m'avait dit qu'entre eux, c'était une vraie idylle. C'est la nature de leur relation qui l'a propulsée à la une, dans les grands titres, aux yeux de tout l'État et de toute la nation. Willie Brown was still the Speaker of the Assembly when he met Harris in 1994 at a wedding. I saw this interesting woman, and I was there alone, and she appeared to be alone. The romance ended, but they did continue in the same political circles. We're good friends, and we'll always be friends. She was truly a love of my life. Willie l'avait présenté à tous les milliardaires, les propriétaires de manoirs dans Pacific Heights à San Francisco. Ces familles incarnent tout le gratin de la ville depuis une centaine d'années. Si vous n'êtes pas né riche ou vous ne faites pas partie d'une famille puissante, il vous faut trouver le moyen d'entrer dans les cercles d'influence. C'est votre laissez-passer. Kamala est d'une part intelligente et d'autre part très agréable à vivre. Les gens l'apprécient sincèrement. Et il suffit qu'ils aiment l'écouter et qu'ils organisent une soirée pour lui dire « Kamala, soyez des nôtres !» N'oublions pas que Kamala Harris est née aristocrate. Ses racines ne se trouvent pas seulement dans le mouvement américain pour la défense des droits civiques, mais aussi dans cette lignée de brahmanes, une aristocratie vieille de plusieurs millénaires en Inde. Une caste de brahmanes qui pense être née pour régner. Tout cela explique l'aisance avec laquelle elle s'est intégrée à l'aristocratie de San Francisco. Ce n'est pas une question de race, mais de classe sociale. Au moment où elle se présente au poste de procureur de San Francisco, ces gens qui l'aimaient pour sa personnalité se disent prêts à la soutenir dans sa candidature. Et ils vont le faire. In 2003, the district attorney's race was just another San Francisco election. Good morning, I'm Kamala Harris. I'm running for district attorney. Un jour, elle vient me voir et m'annonce « Andrea, je suis prête à me présenter. Qu'est-ce qu'on fait ?» Je réponds « Viens à la maison, on va trouver une solution. » Elle a monté les 4 étages jusqu'à mon appartement. À l'époque, je vivais dans le Haight Ashbury. On s'est assis à mon bureau et j'ai dit « Bon, commençons par rédiger ta biographie. Sans elle, tu n'iras nulle part. » My parents met when they were graduate students at the University of California, Berkeley. I'm one of 2 daughters of parents who met when they were graduate students at the University of California, Berkeley. My sister and I joked we grew up surrounded by adults who spent full time marching and shouting about this thing we call justice. Puis elle a enchaîné. Ensuite, il faut que tu saches ça, puis ça et ça. Et après, j'ai dit, mettons de l'ordre dans tes contacts, car tu vas devoir lever des fonds. Elle a insisté pour m'inviter à déjeuner. Et à la fin du repas, je lui ai dit, Kamala, non seulement je vous soutiendrai, car c'est ce qu'elle avait demandé, mais aussi je ferai partie de votre commission des finances. Et non seulement j'y siégerai, mais je la présiderai. Et je me souviens qu'à la première réunion, j'ai dit, pour qu'on nous remarque et qu'on nous prenne au sérieux, nous devons réunir au moins $100 000.
Elle se présentait contre un procureur sortant, ce qui n'est jamais facile car ils ont déjà bâti leur réputation. Alors qu'elle débarquait. Un jour, elle m'appelle, très agacée. Les gens lui répétaient « Ce n'est pas le moment, vous ne pouvez pas faire ça maintenant. Et puis, ce n'est pas un boulot pour une femme. » J'ai dit « C'est ce qu'on va voir. » Alors, j'ai loué un tramway pendant 3 heures. Je l'ai rempli d'Afro-Américaines influentes dans leur secteur et on a fait le tour de la ville. À chaque arrêt, à chaque coin de rue, elle sautait en marche pour raconter son histoire. Elle avait un tel charisme. Personne ne misait sur elle. Elle avait 6% d'intention de vote. Je la regarde et je lui dis « Tu es à 6%, je fais quoi avec ça ?» Elle répond « Amène-moi au second tour et je gagnerai. » From KQED Public Radio in San Francisco, I'm Michael Krasny. The race for San Francisco District Attorney is down to 2 candidates, the incumbent Terrence Hallinan and challenger Kamala Harris. Good morning to both of you. Good morning, Michael. And we'll go right to Kamala Harris on that. Gun violence is a growing issue in San Francisco, and we have an absolute backlog of cases waiting trial. 40, 50 homicide cases, you know, each one represents a life, Michael. And when I sit with the mothers of those young men mostly who have been killed, they say to me, Kamala, why is it that people think we don't want consequences in our community? They do. Let me go to another direct question for you, Kamala Harris. And there's been concern about lack of experience. What would you tell the voters? Michael, you know I've been on this show many times. I was trained in the Alameda County District Attorney's Office, which is considered one of the best in the country. I was the managing attorney of the Career Criminal Unit of the San Francisco District Attorney's Office. Every bar association has endorsed my candidacy and not Terrence's. They know of my work, they know of my experience, and they know of the need for change. Elle a eu un mal fou à affronter Terrence Hallinan. Il lui a fallu batailler pour prouver qu'elle avait la carrure pour diriger le bureau d'enquête criminelle de San Francisco. Il n'y avait pas tant de différence entre ce que Terrence et Kamala disaient qu'ils feraient une fois nommé procureur général. Aussi, les conseillers de Terrence lui ont dit de faire peser Willie Brown comme un fardeau sur le dos de Kamala pour l'empêcher de gagner. Et c'est ce qu'ils ont fait. On retourne l'arme contre elle en prétendant qu'elle doit tout son succès à sa relation avec Willie Brown. Mais il n'y a pas plus faux. C'est simplement injuste et sexiste à son égard. Je pense qu'on a pris de court son adversaire. Je ne crois pas qu'il savait à quoi s'attendre. En fin de compte, on a levé $1 million et on les a dépensés, mais on a gagné. 38-year-old Kamala Harris came out of nowhere and was swept into office as San Francisco's district attorney. Most important things don't come easy, so it's not going to be a cakewalk. There's a lot of work to do. Kamala Harris starts her new work January 8th. Au cours des premiers mois de son mandat, un policier de San Francisco a été abattu. Ce fut une tragédie. Isaac était jeune, sa femme aussi, enceinte de leur premier enfant. Ses collègues de San Francisco ont eu beaucoup de mal à surmonter cette épreuve. Bien sûr, des collègues se sont fait tuer avant lui et après lui. Mais là, bizarrement, ce fut extrêmement dur, car ce jeune homme était adorable. Un flic exceptionnel. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que le syndicat des agents de police de San Francisco réclame la peine de mort à son encontre. Mais qu'allait décider Kamala? J'ai reçu un appel de Kamala. Elle m'a dit « Je donne une conférence de presse tout à l'heure et j'aimerais que vous soyez près de moi en renfort. Vous parlez d'un coup monté. » Alors j'ai demandé « Qu'allez-vous dire ?» Elle a répondu « Je vais juste parler du policier exemplaire qu'était Isaac, de sa merveilleuse famille et de cette tragédie pour tous. » Et j'ai dit « Très bien, comptez sur ma présence. » 2 heures plus tard environ, je suis à la conférence de presse et elle me place juste derrière son épaule pour que je sois dans le champ des caméras. Et les premiers mots qui sortent de sa bouche sont « Sachez qu'une chose est claire, je ne réclamerai pas la peine de mort dans cette affaire. » Et là, j'ai percuté. Mon bonhomme, tu t'es bien fait avoir. Quelle stupide manipulation politique. Pontifier comme elle l'a fait sur son opposition à la peine de mort, avant même qu'on ait enterré ce gamin.
Aussi populaire que puisse être la peine capitale au Texas et en Louisiane, ici à San Francisco, quiconque la défend n'a aucune chance d'être élu procureur. Ici, ça ne passe pas du tout. Il y a eu sûrement des gens à la préfecture de police ou dans le syndicat qui voulaient voir s'ils pouvaient la déstabiliser. Je pense qu'elle a su leur montrer qu'elle resterait fidèle à elle-même, mais ça n'a pas été facile. Après cette première expérience avec Kamala Harris, je me suis dit, bon sang, quel sacré numéro. Black woman, DA in San Francisco County, Kamala D. Harris. DDA. The criminal justice system is not working for the African American community. It's not working when we recognize that African American men, the leading cause of their death is homicide. We are overly represented both as victims and as defendants and as witnesses. Our communities suffer because our babies hear the gunfire every night, so the 7-year-old has post-traumatic stress disorder and cannot go to school the next day and learn. What I suggest we do as African Americans is own this issue in law enforcement and then define it in the way that works for us, because it is a myth to say that African Americans don't want law enforcement. We do. We want our grandmothers to be able to walk to church and be safe. We want our babies to be able to walk to the park and be safe. What we don't want is racial profiling. What we don't want is excessive force. That's right. What we don't want is to have our civil liberties and civil rights be stripped. But we do want law enforcement. Elle incarnait le changement avec une approche progressiste qui apportait au ministère public et à la justice une notion de compassion qui soit capable de les rendre plus humains. Si je me souviens encore de ce chiffre, c'est grâce à Kamala. À San Francisco, 92% des victimes d'homicide n'avaient pas de diplôme d'études secondaires. Sans diplôme d'études secondaires, vous aviez beaucoup plus de risques de vous retrouver impliqué dans une activité criminelle ou d'en être la victime. Kamala a donc proposé qu'on fasse toute la lumière sur cette réalité. Missing school may not only affect your child's education, it can also be a crime in the city of San Francisco. Joining us to explain how truancy impacts the entire family is San Francisco District Attorney Kamala Harris. Let's define truancy. It must mean more than just missing a few days from school. Absolutely right. We are not talking about hooky and playing hooky, and frankly, we all did, okay? What we're talking about is chronic school absenteeism, and the focus for me really has been the elementary and middle school students. We're talking about children, very young children, who have missed up to 60 days of a 180-day school year. Wow. A very, very real issue. So what are you doing? I sent a letter to every parent in the public school system, and it's been fantastic because when the principal would otherwise call the parent and say, you know, Miss Smith, Johnny's not in class, would you return my call? Call went unanswered. Now, principal calls and says, Miss Smith, you know, Johnny's not in class, and by the way, that DA Kamala Harris has said she might prosecute you and send you to jail, and the call gets returned. But again, the goal is not to send the parent to jail. Exactly. To get the child in school. Exactly. Okay. Instead of having to deal with it on the back end with a more serious crime. You don't want Kamala Harris showing up at your door. Well, maybe you do. Maybe you do. Le fait est que le taux d'absentéisme scolaire a baissé en Californie. Sa politique a payé. Concernant sa réforme de la justice pénale, elle a donné aux jeunes délinquants un accès à l'éducation, montrant qu'on peut faire autre chose dans la vie que devenir criminel. Et quand elle s'est enfin présentée comme procureure de Californie, elle a gagné. Mais c'était un poste où elle allait devoir faire preuve de beaucoup de finesse, dans un État où les violences policières sont au premier rang des préoccupations. Attorneys and activists gathering at the Hall of Justice today. Their message to Attorney General Kamala Harris. We're demanding you come in and investigate the SFPD. The Attorney General saying she'll launch an investigation if the one already underway falls short. On espérait, on pensait que la situation allait changer, qu'elle poursuivrait en justice ces flics violents. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a repoussé les choses en prétendant que ça ne faisait pas partie de ses prérogatives. Je pense qu'au fond d'elle, elle aurait aimé le faire, mais elle ne l'a pas fait pendant son mandat.
C'est une réaliste et une pragmatique. Elle a gardé son objectif, le plus élevé qu'elle s'était fixé, et elle s'est bâtie une réputation pour l'atteindre. Democrats of an inclusive society that is too big to fail. Marriage equality is too big to fail. The rights of women are too big to fail. Our immigrant communities are too big to fail. Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. You have sometimes been referred to as the, quote, female Barack Obama. I'm humbled by that comparison. President Obama stood with me and 48 other attorneys general in taking on the banks and winning $25 billion for struggling homeowners. You gained a national reputation, mostly over the foreclosure issue. Let's talk about you and your future. I mean, were you enthused to want to stand there where Barack Obama was last night, or were you settled just for running for governor? Oh my goodness, Bill. You just threw that out there. Good morning, I'm Lauren Titus. This morning, Senator Barbara Boxer took to social media to announce she will not seek a fifth term in the Senate. And making it official today, California's Attorney General Kamala Harris announced that she will indeed run for the U.S. Senate. Harris describing herself as a fighter for the middle class, students, immigrants, and seniors. She cruised to victory. Elle a remporté la course au Sénat, mais ce fut une victoire douce amère, car la nuit où elle avait prévu de remercier ses partisans était celle où Donald Trump a battu Hillary Clinton. Les gens étaient découragés, complètement abattus. Elle a carrément déchiré le discours qu'elle avait prévu de faire. Elle a dit « je parlerai avec mes tripes ». Et elle est montée sur scène. Our new U.S. Senator, Kamala Harris! I intend to fight. I intend to fight for Black Lives Matters. I intend to fight for truth and transparency and trust. I intend to fight. I intend to fight for a woman's access to health care and reproductive health rights. This is a moment that is challenging us. And I know we will rise to the occasion. Son élection a eu une portée significative, un bel impact. Quelle nouveauté! Souvenez-vous qu'elle est la deuxième femme afro-américaine à être élue au Sénat des États-Unis depuis 1789. Mon Dieu, est-ce possible? Je n'aime pas jurer, mais là, je ne peux pas m'en empêcher. Depuis 1789, seulement 2 femmes noires au Sénat des États-Unis. Tout début 2017, elle débarque dans la peau d'une jeune sénatrice. La première chose que l'on fait quand on prend la tête d'une nouvelle administration consiste à former son cabinet. Elle a interrogé des fonctionnaires qui se trouvaient aller à l'encontre de tout ce qu'elle défendait. Et grâce à son expérience de procureur rompu aux salles d'audience, elle n'a pas eu le moindre mal à les cuisiner en les soumettant à des questions très intelligentes. Can you think of any laws that give government the power to make decisions about the male body? I'm happy to answer a more specific question. But Male versus female. there are medical procedures. I'll repeat the question. Can you think of any laws that give the government the power to make decisions about the male body? I'm not thinking of any right now, Senator. I'm goddamn Kamala Harris brings it, man. On a dû réfléchir sérieusement ce qu'il fallait dire en 5 minutes à la mère ou aux pères de famille qui n'ont pas le temps de suivre quotidiennement les audiences ou les nouvelles à Washington. Comment les intéresser en 5 minutes chrono à ce qui se passe dans ce pays? Ces auditions ont été suivies par énormément de monde. Les gens qui l'ont vue se sont dit « Oui, elle a la carrure pour affronter Donald Trump ». Comme elle avait fait ses classes au Sénat, elle savait tailler dans le vif. Elle n'a pas fait tout ce chemin pour brosser les gens dans le sens du poil. Charlie Chisholm disait souvent « Une fois que vous serez en politique, ne faites pas dans le consensuel. Vous êtes là pour chambouler les choses, redessiner les règles du jeu, car elles n'ont été prévues ni pour vous, ni pour moi. »
I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States. And we know what the doubters will say. It's the same thing they've always said. They'll say, it's not your time. They'll say, wait your turn. They'll say, the odds are long. They'll say, it can't be done. But America's story has always been written by people who can see what can be, unburdened by what has been. That is our story. Elle termine son discours face à une foule en liesse. Tout le monde exulte. Les gens viennent d'avoir la preuve qu'avec une campagne aussi percutante, elle est fin prête à lancer les hostilités. I would like to speak on the issue of race. And I'm going to now direct this at Vice President Biden. I do not believe you are a racist, but I also believe, and it's personal, and I was actually it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. Le débat qui l'opposait à Joe Biden a choqué les démocrates. Beaucoup se sont déchaînés contre elle. J'ai parlé à l'équipe de Biden juste après ça, et elle m'a dit « Elle ne sera jamais vice-présidente. Jamais de la vie. » Elle s'en est prise à Joe, elle n'aurait jamais dû faire une chose aussi horrible. Ils ont eu l'impression qu'elle sabrait les chances d'un candidat que beaucoup de démocrates voulaient voir gagner. Ils pensaient qu'il finirait par être désigné. Il fallait donc le ménager. Les gens essayaient encore de se faire une idée de qui elle était et de sa véritable expérience comme procureur. À plus forte raison, parce qu'elle avait jugé beaucoup de jeunes, et cela entachait son image. A concern for people of color is criminal justice reform. You used to oppose outside investigations of police shootings, now you don't. You've said that you changed on these and other things because you were, quote, swimming against the current, and thankfully the currents have changed. But when you had the power, why didn't you try to effect change then? I made a decision that if I was going to have the ability to reform the system, I would try to do it from the inside. Was I able to get enough done? Absolutely not. But my plan is about ending mass incarceration, about taking the profit out of the criminal justice system. It will be about what we need to do to hold law enforcement, including prosecutors, accountable. And as President of the United States, knowing the system from the inside, I will have the ability to be an effective leader and get this job complete. L'ironie de tout cela, ce sont les reproches qu'elle a reçus de la communauté noire. Elle était procureure, donc flic. Paradoxalement, être procureur l'a aidée dans sa carrière politique, mais ça a aussi été la source de toutes les critiques qu'elle a subies. The major news in the race for 2020, Senator Kamala Harris announcing she's dropping out. Les jeunes électeurs noirs notamment se sont ralliés à Biden car beaucoup le connaissaient. Ces 8 années passées en tant que bras droit, mais aussi comme bras gauche du premier président noir, lui ont valu la confiance des Noirs. Pour remporter une primaire démocrate, c'est un prérequis. Le meurtre de George Floyd a marqué un tournant. Personne n'a oublié les images insoutenables de cet homme noir en train d'agoniser avec un genou comprimant sa nuque.
Cet événement a changé la nature des débats sur l'égalité raciale et sur le maintien de l'ordre aux États-Unis. Le drame de George Floyd a bouleversé le pays et a fait basculer les élections. Notre pays est soumis à un débat crucial. Quelle nation voulons-nous vraiment incarner? Et comment tourner la page des fautes commises dans ce pays, y compris l'esclavage? Biden avait promis de choisir une colistière qui soit noire. Et Jill Biden, l'épouse du président, n'a jamais vraiment pardonné à Kamala ce fameux moment du débat. Et elle a hésité à l'ajouter à la liste. Mais en fin de compte, tout le monde autour de Biden a reconnu qu'elle était son joker. Il lui fallait donc une star. All right. Hi. Sorry to keep you. That's all right. You ready to go to work? Oh my God, I'm so ready to go to work. After 4 long, tense days, we've reached a historic moment in this election. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. With this victory, Kamala Harris is set to become the first woman and the first person of color to be the vice president. Please welcome the Vice President-elect of the United States of America, Kamala Harris. Elle arrive entièrement vêtue de blanc. C'est le blanc des suffragettes évoquant la lutte pour le droit des femmes aux États-Unis. Ce jour-là est un jour de fête pour les femmes du pays, car le fameux plafond de verre qui nuit tant aux femmes explose. Good evening. Thank you. Good evening. My mother, Shamala Gopalan Harris, when she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. But she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. Good evening, I'm Nora O'Donnell with CBS News special report, assault on the U.S. Capitol. In an extraordinary day, an angry mob of supporters of President Trump convened on the U.S. Capitol, overwhelming law enforcement. What can only be viewed as an attempt incited by the President of the United States to try one last effort to overturn She was
Ce matin-là, elle était au Sénat pour l'audition de la commission sénatoriale sur le renseignement. Son bureau était au rez-de-chaussée côté rue. Et dans ces bâtiments, des employés ont dû se retrancher derrière des armoires et bloquer les portes avec du mobilier. Des employés qui ne savaient pas s'ils allaient revoir leurs proches. Cet événement n'a fait que renforcer sa détermination. Elle l'a vécu de plein fouet et il a fallu qu'elle évacue. Moi, j'étais assise à même le sol, je devais aussi évacuer. Ce moment-là était terrible. La passation de pouvoir n'a pas été pacifique. Le 6 janvier, des gens sont morts en voulant anéantir le choix des électeurs. Ce renversement a gravement assombri le début du mandat. Les médias ont dû distribuer des gilets pare-balles et des masques à gaz aux journalistes. On n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Mais quand vous parliez à des gens qui se tenaient à distance des points de contrôle où la tension était bien palpable, on sentait leur fierté et leur excitation à l'idée que Joe Biden et Kamala Harris allaient œuvrer ensemble. Mais je pense surtout à Kamala Harris. Au moment où elle sort face à la foule, vous regardez sur Twitter et vous voyez comme le réseau est saturé. Surtout avec la population noire qui envoie des SMS disant qu'elle n'a jamais vu une telle chose se produire. Kamala descend les marches et on annonce la vice-présidente élue. Quel moment pour le pays. Et puis, vous la voyez à un moment saluer du poing la seule personne noire qui ait jamais été présidente du pays. Pour tous les Noirs de ce pays, c'est un moment d'intense fierté. Ces deux personnalités incarnent l'aboutissement d'un long chemin pour notre pays. C'était l'un de ces moments où on s'est dit, il y a quand même une justice. Quel bonheur d'y avoir assisté. Une très forte pression pèse alors sur les épaules de la vice-présidente Kamala Harris. Elle est le bras droit d'un président dont personne n'est sûr qu'il se représentera en 2024 en raison de son âge avancé. C'est un sujet qu'on n'ose pas trop aborder dans les cercles démocrates. Choisir quelqu'un comme Kamala Harris, c'est envoyer un signal fort aux gens. Voilà à quoi je veux que ressemble l'avenir du Parti démocrate. Elle est mise sous les projecteurs à cause de l'impact historique de son mandat. I am honored, as is the president, to have invited and to have received these guests to the White House who are national leaders on so many issues, and in particular on one of the biggest issues, if not the biggest issues that our democracy faces, which is these concerted, intentional efforts to deprive the American people of their right to vote. Malgré tout, la vice-présidente du pays ne peut pas faire grand-chose. Elle est seulement numéro 2. Point barre. There's been no shortage of unkind things said about the job of Vice President of the United States, and many of those things have been said by vice presidents. The most famous may have come from the first, John Adams. I am Vice President, he said. In this I am nothing, but I may be everything. The number one job of the Vice President is to be a good number 2, to help make progress without making waves. Kamala Harris is familiar with the position's unique challenges. But she's also well positioned to become president someday. Why? 15 vice presidents already have. Elle hérite d'un rôle où elle n'a pas exprimé son point de vue. C'est celui de Biden qu'elle représente. Et cela va provoquer des frictions entre les préférences politiques qu'elle a déjà exprimées par le passé et les positions qu'elle doit prendre à présent en tant que membre de l'administration Biden. Thank you for joining us. We're going to begin with a humanitarian crisis on the southern border that is growing larger and more dire by the day. The Biden White House is moving tonight to get the migrant challenge in hand before the humanitarian and political damage gets out of hand. This new surge we're dealing with now started with the last administration, but it's our responsibility to deal with it humanely and to stop what's happening. He also announced that Vice President Kamala Harris will now be leading the administration's efforts to deal with Mexico, El Salvador, Guatemala, and Honduras on immigration. Ses conseillers étaient très inquiets à l'idée qu'elle aille à la frontière, pour les raisons historiques que l'on connaît. Ils ne voulaient pas qu'on prenne de photos d'elle là-bas. Vous avez un gros problème d'immigration et vous n'avez pas envie qu'elle devienne le visage de ce problème. Mais la pression a persisté. I want to be clear
to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Y a-t-il un message plus difficile à faire passer que celui-ci? Elle est la fille de 2 immigrants. Et se rendre au Guatemala pour dire aux gens de ne pas venir, ça a été un crève-cœur pour elle. Do you have any plans to visit the border? At some point, you know, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I mean, I don't understand the point that you're making. Our panel is back with us now. She knew she was going to get asked that question. Even some close allies in the White House are perplexed by this odd answer to an obvious question. The people who we're talking to are eager for Vice President Harris to succeed, and we're not understanding why she wasn't ready for those answers. But she is sort of the person that a lot of Democrats see as being on deck, and I've been hearing a lot of sort of grumbling this week and concerns about her instincts and whether they could, you know, somewhere far down the line face some kind of crazy intra-party battle over this. Cette interview marque un tournant. Ça l'a fait tomber en disgrâce aux yeux du public. Elle a eu du mal à s'en remettre. Kamala n'est pas la mieux armée contre les tentatives de déstabilisation. Or, il existe tout un écosystème médiatique de droite qui se met à ce moment-là au garde à vous pour la faire se sentir mal. Vice President Kamala Harris getting mocked and criticized once again after dishing out another one of her now notoriously scrambled responses, which her critics have taken to calling a word salad. We will work together and continue to work together to address these issues, to tackle these challenges, and to work together as we continue to work operating from the new norms, rules, and agreements that we will convene to work together on. Would a moron be capable of repeating the same canned phrase dozens of times with this kind of precision without changing a single facial expression? Oh no! La capacité à riposter dépend de vous, mais le vent tourne sans arrêt en politique. We're outside the Supreme Court after the landmark decision that overturned Roe versus Wade and ended a woman's constitutional right to an abortion. As you can see behind me, demonstrators both for and against the court's decision were quick to react here in Washington and across the country. En quelques secondes, 50 ans de droit à l'avortement sont vulgairement balayés. Nous étions en route pour l'Illinois afin d'organiser un événement sur l'importance du suivi en matière de santé maternelle. On apprend dans l'avion que la décision de la Cour suprême est tombée. Pendant ce temps, Kamala parcourt le texte en essayant de voir ce que les différents juges ont dit. Elle sait que ce qu'elle va dire entrera en résonance avec la question que tout le pays se pose. Que vont dire nos dirigeants de la décision de la Cour suprême? Millions of women in America will go to bed tonight without access to the health care and reproductive care that they had this morning, without access to the same health care or reproductive health care that their mothers and grandmothers had for 50 years. Roe contre Wade rappelle aux gens avec force conviction qu'il y a à la Maison-Blanche une personne capable de gérer le sujet avec ses tripes. Et il faut voir Kamala Harris, cette figure nationale contemporaine, s'exprimer sur le sujet. C'est une occasion en or pour Kamala Harris. Elle est faite pour prendre ce problème politique à bras-le-corps. How dare they? How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body? How dare they? How dare they try to stop her from determining her own future? How dare they try to deny women their rights and their freedoms
You know, 3 years ago, when I was a United States Senator, I asked a question. Can you think of any laws that give the government power to make decisions about the male body? And the response, you'll recall, was essentially, can't think of any. Elle a dit « Je savais que ça allait arriver et je n'ai pas voté pour lui ». C'est elle qui réussit à dire au public « J'ai flairé que ça allait tomber. C'est pour ça que je les ai mis au pied du mur ». C'est quelque chose dont les gens se rappelleront. Les gens disaient qu'elle était trop jeune, trop noire, trop libérale, qu'elle venait de San Francisco et qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle n'avait aucune chance d'en trouver nulle part. Sa réponse a simplement été « Attendez voir ». My mother, and I keep saying this, but it's true, you know, she said, just since we were young, you know, you may be the first to do many things, but make sure you're not the last. D'après les sondages, 57% des Américaines continueraient à hésiter à voter pour qu'une femme devienne présidente. Hillary Clinton n'a pas été capable de franchir le pas. Kamala Harris va-t-elle réussir? Toute la question est là. On exige des femmes qu'elles soient fortes, qu'elles incarnent le pouvoir, mais aussi qu'elles soient proches des gens et sensibles. Mais pas trop, parce que sinon, on ne les imaginerait pas tenir tête à Poutine. Elle devra toujours composer avec cette contradiction. Aux États-Unis, notamment pour une femme noire, cet équilibre des forces est presque impossible à atteindre. Gerald Ford, the 38th President of the United States, shared history with students from across Iowa. Mr. Ford, what advice would you give a young lady wanting to become President of the United States? Well, I hope we do have a young lady at some point become President of the United States. I can tell you how I think it will happen. You'll end up with a president, a male, and a vice president, a female. And in that term of office of the president will die. And the woman will become president under the law or constitution. And once that barrier is broken, from then on, men better be careful, because they'll have a hard time ever even getting a nomination. Breaking barriers. Let's just be honest about it. Sometimes breaking barriers, people think breaking barriers means you start out on one side of the barrier and then you just end up on the other side of the barrier. Nope. No. There's breaking involved. And when you break things, it's painful. And it can hurt. And you might get cut. And you might bleed. And it will be worth it. And it will be worth it.